Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Lagade. Salut Arnaud. Salut. Alors, tu es joueur de hockey subaquatique. Tout à fait. C'est quoi donc? C'est donc le hockey sous l'eau. Exactement. Écoute, c'est un sport qui est méconnu mais qui demande à être connu parce que c'est assez étonnant. Exactement. Tu peux me raconter un peu l'origine du sport, d'où ça vient, comment on s'est dit tiens si on jouait sous l'eau? Alors l'origine du sport, en fait, donc c'est un sport qui vient d'Angleterre. Vraiment, la naissance du hockey subaquatique vient d'Angleterre. C'était des chasseurs sous-marins qui, pendant la période hivernale, cherchaient un sport pour s'entretenir physiquement dans le milieu aquatique. Et donc c'est eux qui ont inventé ce sport. C'était parti un peu d'un mixte entre la piscine et le hockey sur gazon. D'accord. Et puis maintenant ça a évolué vers le sport que c'est devenu. Il fallait qu'il se réchauffe sous l'eau parce qu'il n'était pas bien chaud de l'euro. Voilà, donc... ils préféraient l'eau chaude des piscines en hiver que l'eau froide de la mer. Bon, et toi, comment tu as commencé t'as-tu joué au hockey d'abord sur glace ou sur gazon? Non, ou... du tout. En fait, T'as commencé direct. J'ai commencé pas tout à fait directement. En fait, je voulais faire de la plongée et à l'époque. Ah oui, c'était le milieu marin qui t'attirait. Voilà, comme tous les jeunes, Cousteau, dimanche après-midi, etc. D'accord. Et donc, je voulais faire de la plongée et j'étais trop jeune pour passer des diplômes de plongée. Donc, il y avait une section hockey subaquatique dans le club où j'étais. Et donc, plutôt que de perdre mon temps, entre guillemets, à attendre les diplômes un an ou deux, je me suis dirigé vers le hockey subaquatique et voilà, et j'y suis resté. Donc, ça va faire maintenant presque 20 ans que je joue. Ah, oui, donc ça fait longtemps que le sport existe en France. Oui, c'est arrivé dans les début des années 70 en France. D'accord. Alors, comment ça se déroule un match? Je sais que vous êtes 4 joueurs sous l'eau, et enfin c'est une équipe de 6, et donc il y a 2 remplaçants qui viennent lorsqu'il y a un joueur qui est... Tout à fait, en fait, on souffle. voilà, lorsqu'on a besoin de se faire remplacer. En fait, donc c'est ça, c'est des équipes de 10, c'est 6 joueurs dans l'eau, 4 remplaçants. Et comme au hockey sur glace, on peut se remplacer sans qu'il y ait d'arrêt de jeu, ni de blessure et autres. En fait, mais en revanche, il faut que le nageur, le membre, soit sorti de l'eau, voilà. c'est ça? Il faut que son corps soit complètement sorti de l'aire de jeu pour que le... Mais pendant ce temps, le match continue à se dérouler? Le match se déroule à 5 en attendant le 6e. Ouais. D'accord. Très Voilà. bien. Ça, c'est le... Et ensuite, c'est des 2 manches, donc, aux demi-temps, je ne sais pas si on dit comme ça, de 15 minutes. C'est long, hein? Ouais, c'est 2 mi-temps de 15 minutes avec 3 minutes entre chaque mi-temps. D'accord. Donc oui, c'est assez long. Parce que tu remontes sans arrêt à la surface, parce que donc tout se fait en apnée. Tout se fait en apnée, ouais, tout se fait en apnée. Donc il y avait eu des études qui avaient été faites il y a quelques temps et les apnées sont relativement courtes et répétées. En fait, on est sur un temps. Oui, parce que comme tu t'actives, tu ne dois pas pouvoir rester non plus. Non, oui. c'est ça. Ah, ça fait 18 secondes en moyenne. C'était ce qui avait été calculé à l'époque. Maintenant, ça nécessiterait peut-être une petite remise à jour, mais c'était ça. C'était 18 secondes, mais par contre. Lorsqu'on est concerné par l'action, c'est-à-dire si je joue sur l'aile droite et que le palais est sur la droite, là je suis concerné à 100%, à l'inverse si je suis à gauche un peu moins, donc là je récupère, mais par contre si je suis à droite, c'est monter, descendre, une oui, non-stop. Non-stop, tout à fait. Comment tu t'entraînes pour ça? Parce que donc il y a évidemment l'apnée, le souffle qui est très important, le physique aussi, je suppose, il faut donc pouvoir... en fait on décompose nos entraînements spécifiques au hockey en 3, c'est-à-dire la nage, l'apnée et le jeu en lui-même. Et puis on essaye aussi, notamment au niveau d'équipe nationale, on s'entraîne beaucoup à l'extérieur, enfin beaucoup. Plus de 50% de nos entraînements sur l'extérieur, c'est musculation, footing, vélo. Voilà. D'accord. Donc on essaye, un joueur équipe de France est censé s'entraîner tous les jours. Pas demain. Alors comment ça se passe pour le spectateur? Quand tu viens assister à un match de hockey subaquatique, tu vois rien? Alors le spectateur... Il faut être au-dessus de la piscine voilà, comme ça. c'est un peu le problème de notre sport. C'est certainement pour ça qu'on a du mal à être médiatisé. C'est qu'en fait le spectateur, il est obligé... En fait nous sommes obligés de sortir les images de l'eau. C'est-à-dire passer par un système de caméra avec des écrans à l'extérieur, etc. Il y a un petit caméraman qui est planté avec sa bouteille d'oxygène. Non, le numérique fait qu'on a entre 3 voire 6 caméras par terrain, une petite table de montage et puis on alterne sur les caméras. Donc il faut aller dans toutes les piscines municipales de France pour pouvoir pratiquer le hockey subaquatique. Ça se fait Alors un peu il n'y a partout. malheureusement pas des clubs de hockey dans toutes les piscines municipales, mais en tout cas il y en a dans toutes les régions. Donc il suffit d'aller sur le site internet de la Fédération française où il y a une page hockey subaquatique avec... D'accord, le site c'est la Fédération française de FFESSM. D'accord, oui. FFESSM.fr. D'accord, pour suivre ça. Il y a une page hockey avec toutes les adresses. D'accord. Alors tu as pris un peu de matos, hein, je vois derrière toi. Oui. La panoplie du parfait hockeyeur subaquatique. On regarde ça? Arnaud, ça y est, on a le matos près de nous, tu vas pouvoir m'expliquer un peu tout ce qui est là. Donc par exemple, à commencer par ce bonnet qui est assez étonnant puisque, bon il y a des oreilles, ça je pourrais comprendre pour protéger, mais il y a des trous. Donc en fait, tu es obligé de mettre des bouchons. Non, du tout. En fait, ce sont les bonnets qu'on a empruntés au water polo. On utilise le même matériel que les poloistes. D'accord.
Donc en fait, l'intérêt du bonnet, bah, c'est protéger les oreilles, parce que ça fait partie des traumatologies légères du hockey. Ouais, ça fait un effet de blast et on peut avoir des perforations du tympan, Ah oui, tympan déchiré, mais bon, ça reste vraiment très rare. Et puis ça permet aussi surtout d'identifier les deux équipes. D'accord, oui, si là on a un blanc, un bleu, c'est voilà. Un blanc, un noir, et on retrouve les mêmes couleurs sur les crosses. D'accord, oui, les équipes sont déterminées par la couleur du bonnet, le maillot et la crosse. Exactement. D'accord, très bien. La palme, elles sont spécifiques, ça que tu disais? Alors, parce que il faut que ce soit quand même, sachant que tu dois souvent donner des coups à tes voisins, il faut quand même que ce soit pas trop avec des matériaux trop tranchants, coupants, quoi, non? Exactement, exactement. Donc les palmes, elles sont donc maintenant depuis quelques années maintenant, on joue avec des palmes en fibre de verre en fait. Hein. Donc la fibre de verre, elle est sous la pellicule plastique là. D'accord. Donc elles doivent effectivement ne pas être tranchantes, donc c'est pour ça qu'il y a une protection là et là. Ouais, c'est vraiment. Et la couche de plastique permet aussi, parce que c'est de la fibre de verre donc ça casse, ça permet malgré tout que la fibre, la palme ne casse pas en deux. D'accord. Et avec le risque de blesser quelqu'un si on a une palme qui vient se casser. Parce que la fibre de verre, ça fait mal. Ok, ça c'est la palme. C'est grand quand même. Hein. Ça a rétréci, c'était plus grand que ça. Ah c'est vrai? Parce que ça doit être, sachant que vous vous entremêlez souvent, tu dois souvent t'emmêler les palmes avec tes voisins. Alors la crosse, c'est ça, c'est tout petit, c'est pas une mini crosse de hockey quoi. Voilà, non, c'est pas la crosse de hockey sur glace, ce que tout le monde pense lorsqu'on dit qu'on fait du hockey subaquatique, c'est pas... C'est vraiment tout petit, Et alors c'est fait quoi? Pourquoi il y a autant de grippe partout? Bah c'est pour que le palais adhère à la crosse. D'accord, parce que donc le palais autour c'est en espèce de... Non, donc en fait c'est un corps, le cœur est en plomb et recouvert de plastique. D'accord, oui parce qu'il faut que ce soit lourd pour pas remonter à la surface forcément. Donc, ça pèse un petit kilo et demi, hein, c'est ça? C'est ça. Bon bah écoute, merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. Voilà, on en a appris un peu plus sur ton sport qui demande à être connu et qui peut être sympa pour les enfants. Ça fait un nouveau truc à essayer. Tout à fait, on est ouvert à tout le monde, à tous et à toutes. Très bien. Donc voilà, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Très bien, ok, c'est noté tout ça. Merci beaucoup Arnaud d'avoir été avec nous. À très bientôt et bon courage pour cette saison. Merci. Et bien voilà, une fille dans ton vestiaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.